Yo tout le monde, c'est Batlak, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, non je déconne, j'en ai sorti une lundi. Donc là vu que c'est un long week-end, vu que c'est le week-end, donc un week-end de 4 jours, j'en profite pour faire des vidéos. Donc le vlog, je le finis demain, donc ça prend vraiment du temps, mais j'essaie de faire ça parfaitement on va dire. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu de cette mise à jour. Donc là je suis sur le village direct parce qu'il y a eu de gros changements aussi. Donc là vous pouvez voir qu'on peut équiper une tour d'archer. Donc là je peux l'améliorer d'ailleurs niveau 10. Donc ce qu'on va faire d'ailleurs maintenant, je pense que c'est qu'on va l'améliorer niveau 10. Comme ça on va pouvoir équiper notre tour d'archer. On peut effectivement je crois équiper aussi notre canon en double canon. Voilà. C'est plutôt pas mal. Comme ça, voilà. Et aussi le bomber qui a été remplacé. Voilà. Il y a eu comme de gros changements avec cette mise à jour. Donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Le logo du magasin qui a changé. Alors un pack ressources là, ok. Alors, on peut voir que ici il n'y a rien qu'à changer, hein. Si on peut aller regarder, mais rien n'a changé par rapport au shop d'ici. Hein. D'après ce que je vois, je trouve qu'il n'y a rien qu'à vraiment changer. Donc, désolé si vous entendez du bruit. Donc, on va aller voir dans les nouveautés. Bon, je pense que vous êtes tous déjà retournés sur Clash of Clans, mais on va quand même en parler. Si vous n'êtes pas retourné sur Clash of Clans et que vous restez toujours sur Clash Royale, c'est le moment que j'en parle pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Alors, voguez vers un nouveau monde. Lancez-vous dans une nouvelle aventure et traversez l'océan pour découvrir la base des ouvriers. Construisez une base avec des troupes spéciales, d'autres bâtiments et plus réparez votre bateau pour embarquer. Donc en fait vous êtes sur une île et vous bâtissez un nouveau village. Donc désolé si vous entendez encore une fois du bruit. Excusez-moi franchement. Donc aussi dites-moi, donc il va bientôt y avoir des overlays Clash of Clans aussi qui vont arriver. Donc voilà, juste pour vous dire. Donc ensuite, un nouveau héros. Mesurez-vous avec vos adversaires et le nouveau mode duel. Battez-vous en face avec de nouvelles armées et un nouveau mode de jeu et un classement spécifique. Alors, franchement, le nouveau mode de jeu est franchement super. Entraînez votre troupe dotée de capacités spéciales comme la voile des archères furtives et maîtrisez un nouveau héros et sa capacité réutilisable. Alors franchement, c'est super. On n'a jamais encore eu de héros avec une capacité réutilisable. Là franchement, vous pouvez voir un peu le héros là sur le côté, à droite. Franchement c'est vraiment super. Surtout l'idée des capacités spéciales sur les troupes. Par exemple les barbares enragés. Bon, on va pas se mentir, j'ai déjà fait la mise à jour. Hein, donc je vous dis un peu tout en avance par rapport à ce que je vais faire à la suite de la vidéo. Et aussi le nouveau mode de jeu qui est tout simplement sublime. C'est-à-dire que pendant que tu attaques un village, le mec que tu es en train d'attaquer, il t'attaque aussi. Et après, selon celui qui a fait le plus d'étoiles, ou le plus de pourcents, ou alors si vous avez fait égalité, il gagne un très bon butin d'ailleurs. Ensuite, des nouveaux bâtiments, trésors, des surprises. Donc piégez vos adversaires avec des défenses imprévisibles. Comme le brouillard ou le piège à repousser. Donc désolé, j'entends une sonnerie de téléphone, donc désolé un petit peu. Le piège à pousser. Accélérez la production de votre base avec la mine de gemmes et la tour de l'horloge. Et oui les gars, une mine de gemmes carrément. Hein. Beaucoup de gens voulaient que cette mine de gemmes arrive. Et au final elle est vraiment arrivée. Et oui les gars, donc à force d'avoir fait chier Supercell, on va dire, ouais on veut une mine de gemmes et tout, et elle est vraiment arrivée. Je pense pas qu'ils ont non plus boosté une mine de gemmes qui te donne 10 gemmes par jour. Je pense que non. Je pense que là ils ont fait bien mollo. Mais ils nous ont fait quand même plaisir à propos de cette mise à jour. Et équiper votre village d'origine avec des améliorations exclusives comme je vous ai parlé. Après on va pas cliquer sur plus d'infos parce que ça va faire beaucoup trop d'informations à vous dire. Ensuite une mise à jour d'équilibrage. Niveau supplémentaire pour les sorts de guérison de gel et de clonage. Ça je pense que vous le saviez tous.
une 7ème mine d'or et l'extracteur d'Exir disponible à l'hôtel de ville niveau 9, ok, et autres changements et réductions. On va pas parler de ça parce que c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse le plus, bien évidemment, c'est le bateau. Allez, let's go, on va vers mon village les gars, et bienvenue sur mon autre village, mon deuxième village. Donc voilà, on va récupérer l'or et l'élixir. Donc vous avez vu que le logo des pièces d'or et l'élixir ne sont plus les mêmes. Donc voilà. Donc là on peut voir qu'il y a le héros qu'on va devoir reconstruire. Voilà, je dois avoir ma maison des ouvriers niveau 5, donc je peux pas trop encore. Donc c'est la machine de combat que ça s'appelle. Donc on peut cliquer sur info pour que vous puissiez voir un petit peu la description. Machine de combat, cette énorme machine s'est cassée lors d'une tentative de soulever le plus lourd marteau du royaume. Avec quelques réparations, on pourrait l'envoyer au combat. Ok, c'est super. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a une nouvelle statue, une statue de barbare. Là, la fameuse mine de gemmes qu'on peut réparer, sauf que je ne vais pas le faire pour l'instant, j'ai pas assez de gemmes. La mine de gemmes exploite un filon de ses précieuses ressources. Le processus d'extraction des gemmes est lent et difficile. Voilà, comme ils nous le disent dans la description, c'est très dur d'avoir des gemmes. Donc du coup, je pense pas qu'ils l'ont vraiment cheaté. Et là, c'est la fameuse horloge. Le tour de l'horloge accélère ce qui se passe dans votre village. Récupérez les ressources, formez et recherchez et construisez plus vite. Ok, ça c'est pas mal de construire un peu plus vite. Ok, donc là je pense que j'ai fait un peu le tour de tout. Donc là je suis maison des ouvriers niveau 3. J'ai le laboratoire Astra niveau 2. Donc là j'ai les géants boxeurs. Voilà, que je viens d'avoir. Donc je vais vous montrer un peu mon profil. J'ai les barbares enragés niveau 4. J'ai les archères furtives niveau 4. Et je viens de débloquer les géants boxeurs. Donc voilà, donc là il y a le double canon. Là il y a le piège à pousser. D'ailleurs je peux l'améliorer. Bah ce qu'on va faire c'est qu'on va l'améliorer. Voilà. On en profite. Ça, la tour d'archer. Donc là vous pouvez voir qu'on peut régler à longue portée ou à attaque rapide. Voilà. Là, voilà, donc je peux pas encore améliorer les extracteurs, si je crois. Voilà, on peut encore les améliorer. Je les améliore pas pour l'instant. Pour l'instant, je préfère sincèrement maxer les défenses pour qu'on soit top au niveau de ça. Oh, ça m'énerve le bruit là qu'il y a pendant les vidéos. Donc, on va aller faire un petit tour au niveau des troupes pour voir une petite description. Alors, vous voyez, capacité spéciale, le rage. Barbare enragé, pourquoi est-il aussi furieux, rapide et cruel? Personne n'ose lui demander. Peut-être est-ce parce qu'il ne parvient plus à retrouver son épée. Alors, cible préférée toutes, bah, vous connaissez hein, les bails. Voilà, les archères furtives. Dans la faible lumière d'un clair de lune, ces archères peuvent éliminer des cibles avant même d'être repérées. Leur faiblesse, leur trop grande confiance en elles. Donc il y a le voile. Donc c'est un voile, c'est comme la reine des archers, sa capacité spéciale. Donc le géant boxeur, le fameux géant boxeur. Brutaux et bâtis comme des taureaux, ces géants ont travaillé leur coup de poing fracassant. Après, il y a carrément la bêta gargouille. Alors, une gargouille verte. Alors, très clairement, je suis très pressé de la voir parce que franchement, la gargouille, quoi, elle est superbe. Elle est tout simplement superbe. Le design est parfait. Sincèrement, je la veux trop. Elle a l'air d'être super stylée. Donc, sincèrement, je la veux trop. Attaque les cibles à distance, brille dans le noir et adore les pistes de danse. Ok. La petite dose d'humour de Supercell. Avec leur soif de destruction. Donc le bombardier qui vient tout droit de Clash Royale. Et oui, le fameux bombardier que tu as rajouté. Avec leur soif de destruction et leur goût des effets spéciaux bien connus, les bombardiers font exploser tout ce qu'ils croisent avec des dégâts supplémentaires contre les murs. Et oui, c'est un sapeur amélioré, on va dire. Donc, ils ont mis le bébé dragon, ils ont changé, je vous lis pas la description parce que tout le monde doit à peu près, on va dire, la connaître. Hein. Puis je pense que tout le monde a déjà vu le bébé dragon sur Clash of Clans. Donc je vais pas trop en reparler. Voilà, ils ont un peu changé de place, c'est un peu normal. Et là, un bâtiment, carrément, un bâtiment offensif. Une sorte de Zappy, sauf que là c'est une charrette à canon. Un canot sur rouge, je parie qu'ils ne l'ont pas vu venir. Très puissant, mais assez peu résistant. Et oui, donc là, comparé à un Zappy, il est moins résistant. Mais c'est pas grave, ça va changer un petit peu la donne, on va dire. Et là, attention, la sorcière de nuit qui sort carrément sur... donc elle sort bientôt, comme sur Clash Royale. Je pense qu'elle va sortir
en même temps qu'elle sort sur Clash Royale, je pense. Elle invoque des nuées de créatures volantes et contrairement à sa sœur, laisse le Pulse en parfait état. Ok, bah le design est franchement moins bien que celui sur Clash Royale, mais j'aime bien quand même parce qu'ils ont fait du bon boulot. Ils ont fait une petite surprise. Je m'attendais un petit peu à cette surprise, mais je ne savais pas trop si elle pouvait venir. Et bah au final si. Le ballon livreur. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est ce ballon? Remplis un rabord d'ossements au lieu de bombes. Des squelettes sautent directement sur l'ennemi depuis la nacelle. Ok, donc c'est des squelettes qui tombent d'un ballon pour attaquer le village. Alors franchement, j'espère que les squelettes sont résistants parce que sinon ça servira complètement à rien. Voilà. Et attention, le nouveau PK, super PK. Alors là, les dégâts vont être franchement, ça va faire très mal. Parce que comparé, le PK normal, vous connaissez, il fait déjà de bons gros dégâts. Imaginez le super PK, de l'énergie instable prête à se déchaîner, émane de cette sombre armure. Et oui les gars, donc j'ai un petit peu peur de ce PK quand même, parce que ça va faire très très mal à mon avis, il va nous en mettre plein la gueule, ce petit PK. Donc il faut 20 000 élixirs. Ah alors, il a une capacité spéciale, point surpuissant. Ok, et ben ça va être pas mal ça. Alors, donc voilà, je vous fais un peu montrer, donc là je peux mettre de nouveaux remparts, je ne les mets pas. Donc je peux avoir le broyeur, la Tesla, les pétards, le piège à ressort, la mine. Bon, vous connaissez un petit peu le principe, hein, pétard c'est comme une... une défense antiaérienne, le broyeur ça repousse les ennemis, la mine ça explose, c'est une bombe géante quoi. Le poste de garde en fait c'est des troupes qui gardent le village. Ça c'est pas mal. Le multi-mortier, bon, c'est ce que c'est, hein. C'est plusieurs mortiers. C'est un seul et même mortier qui lance plusieurs boules de mortier. La mégamine, ça explose. Et prochainement, la méga Tesla, ça risque de faire très mal. Le rôtissoir, c'est un espèce de lance-flamme, une canon géant, tout le monde connaît. Le canon normal. Donc ça aura la même fonction, mais bien plus puissant. Donc attention, le piège à repoussement à pousser. Niveau 2 les gars. Donc je suis plutôt content. On peut l'améliorer niveau 3. Et ben on va pas le faire. On va pas du tout le faire. Non, parce que j'ai pas trop envie. Donc ce que je propose c'est qu'on fasse une petite attaque pour voir ce que ça fait le nouveau mode de jeu, le duel. Donc là j'ai quoi actuellement? Mince, je ne peux pas voir. J'ai 2 géants et 6 archers furtives. Et ben ce que je vous propose c'est de tester cette petite compo. Sinon on en fera une autre tout à l'heure, après cette game. Alors, contre qui on est? Oula. On est contre Oblivion. Ok, ma poule. Ok, ben on va essayer de s'en sortir comme on peut. Ok. Alors, j'espère qu'ils font des points vraiment surpuissants. Oh, ils ont pas de points de vie. Ah, ça va être nul ça. Oh my god, ça va être très très nul. Allez, vite. Allez, fais ce que tu peux, le géant. Franchement. Ah, il va tout nous bouffer, le canon. Faut qu'il s'attaque carrément au géant. Oh oui, on va lui prendre... Oh, c'est incroyable. Cool, le 2 étoiles. C'est plutôt pas mal, mais on fera pas mon... Je pense que lui, il va faire le 3 étoiles, son village. S'il fait le 3 étoiles, on fait une autre game. Allez, on va voir. Ah, j'ai peur. Oh, on a gagné, les gars. On a gagné. Très cool, jamais. Très très cool. Très très cool. Ah, en plus, un nouveau succès. Très très cool. Et il avait qu'une étoile, lui. Et ben, on a gagné un super bonus. 25 000... Oh, 100 gemmes en plus. Ah, non. Vous avez gagné tout le butin disponible aujourd'hui. Nouveau butin à gagner dans 13 heures. Ok, donc on peut pas faire... Enfin, si on peut faire des attaques pour s'amuser, mais on gagnera pas de... On gagnera pas de jet, d'or ou d'élixir. Et ben on a plutôt une super bonne récompense et cette compo a l'air de plutôt bien marcher. Donc voilà. Donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis ciao tout le monde, bisous tout le monde et à plus pour de prochaines vidéos.